Quand Dieu te donne raison, personne ne peut remettre ça en cause. Dieu a donné raison à l'AES, au colonel Assimi Goïta, au capitaine Ibrahim Traoré, au général Tchani. Écoutez le président Patrice Talon. Vous allez dire que le Seigneur est merveilleux. Écoutez Patrice Talon. Il vient de reconnaître vraiment que la CEDEAO est allée très loin. Il donne raison au président Tchani. Il donne raison au capitaine Traoré. Il donne raison au colonel Assimi Goïta. Écoutez. J'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout. Et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises accompagnent cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver le moi des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne demandent qu'à vivre ensemble. Et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. C'est ça ma position. Et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent. Et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. Et je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO ou l'UMOA, cette fois-ci, doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, 2 fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné. Du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui
si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin. Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, nos peuples, pour dire, mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord. Mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions. Contre la plupart. J'ai fait quoi? Je dis dans mon rôle, je dis non, vous n'êtes pas d'accord, certes. Mais pour l'intérêt de nos peuples, l'intérêt des peuples nigériens, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'être allé jusque-là. Quand ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, les problèmes de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté? Peut-être que nous devons finir par en arriver là. Si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, remise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO ou le MOA ne doivent pas se prononcer là-dessus. Peut-être. Donc moi j'aimerais bien que, si je pouvais faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider au niveau de ces institutions, au niveau de ces communautés, pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prérogatives des institutions, ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui causent ces problèmes-là et qui sont décriés à un moment donné. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui êtes dans la masse, qui relayez les opinions des uns des autres, partagez la vidéo. Il ne faudrait pas qu'à l'avenir, aux prochaines réunions de la CEDEAO de l'UEMOA, je dise que le Bénin dise, il faut enlever de nos missions le fait d'être garant de la démocratie. Le fait que la CEDEAO doit être garante des libertés et des droits fondamentaux. Moi, c'est à cela que je voudrais que mon peuple m'éclaire, que la classe politique m'éclaire pour savoir quelle position je dois défendre prochainement dans les réunions. Mais si on dit non, il faut qu'on continue d'être garant, mais être garant, c'est veiller à ce que ça ne se passe pas. Que si ça se passe, il faut sanctionner. Il faut contraindre à revenir à l'état, ça veut dire être garant. Alors si quelqu'un veut me conseiller dans la salle, je veux bien. Merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Il a parlé. Le regret est là. Il y a beaucoup de tumultes Il n'a encore rien vu. région. Et est-ce qu'il ne faut pas refonder les instances sous-régionales? Et pour aller, parce que même l'intégration n'a pas abouti, ne serait-ce que par voie terrestre aujourd'hui, un Béninois qui va au Togo, au Ghana, est obligé d'accomplir des formalités qui, en principe, il ne devrait pas accomplir. Est-ce qu'il n'y a pas, vous êtes encore en mission, vous êtes réformateur, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'aller à la refonte, à refonder, impulser une refonte au sein de la communauté? Et puisque j'ai le micro, je voudrais... Vous allez continuer. La question elle est très importante. Je pensais à quelque chose quand vous parliez, je voudrais bien que vous veuillez que je vous donne ma position là-dessus. Nous avons un idéal, l'intégration des peuples, sur tous les plans, économique, social, monétaire, tout ça. L'intégration la plus aboutie, après on saute les frontières, tout ça, et puis libre circulation des personnes et des biens. C'est notre idéal qui a été fixé. Mais au départ, l'ayant fixé, on savait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le savait très bien.
quand la CEDEAO a été créée, personne n'avait l'illusion que dès la signature, dès la ratification par les pays, que le lendemain, l'intégration allait atteindre sa forme maximum. On le savait très bien. Le temps est passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans derrière nous. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas satisfaisant. On n'est pas allé très loin par rapport à ce qu'on aurait pu faire en tant d'années, en tant de décennies. C'est ça le constat. C'est que le temps qui est passé est long, nous n'avons pas fait grand-chose. On a fait de petites choses quand même. L'UEMOA est la communauté financière économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certains sont sortis, sont revenus. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On va dire qu'on n'a pas fait assez. L'Union européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui... Même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça, que on ne peut pas dire que c'est un échec. Que la volonté d'être en communauté économique est un échec parce qu'on n'a pas fait de grands pas. Mais est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas avancé autant qu'on aurait pu, est-ce que pour autant, il faut se retirer? Il faut casser ça. Est-ce que l'idéal ne vaut toujours pas? Pour moi, l'idéal vaut toujours. C'est parce que les responsables que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas réformé, que peut-être ceux qui vont nous remplacer ne le feraient pas. Il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui, à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que leurs aînés ont construit, sachant que chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Donc, il n'est pas question de casser il n'est même pas question de remettre en cause l'idéal qui est noble et qui se justifie. L'idéal se justifie. C'est parce que nous n'avons pas réussi à aller le plus loin possible. Et c'est ce que je disais même à celui que j'ai appelé au sein du chef d'État dont je vais parler. Je lui ai dit, nous sommes de passage. Mais les peuples sont éternels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la CEDEAO d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. Parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinubu ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Faure ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde est parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples, le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. Ce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas à casser le Bénin parce que je n'ai pas réussi. Je vais partir, celui qui viendra après va mieux faire que moi pour aller plus loin que par rapport aux attentes des populations. C'est l'humilité qui est demandée aux dirigeants que nous sommes, que nos insuccès, nos souffrances, nos frustrations du jour ne remettent pas en cause l'essentiel qui est les intérêts du peuple. Il faut que nous soyons patients et qu'on fasse confiance aux générations à venir pour faire mieux, pour réparer, pour construire davantage ce qui est de notre mission et que nous n'avons pas réussi à faire. Donc c'est pour dire qu'il y a peut-être lieu de revoir le contenu des prérogatives des organes. Je fais la nuance. Les prérogatives des organes de ces institutions-là. La conférence des chefs d'État, est-ce qu'elle devrait, à l'avenir, tout en maintenant l'idéal de la CEDEAO, est-ce que la conférence des chefs d'État doit aller jusqu'à sanctionner un régime qui serait arrivé par des moyens non convenus? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner? Est-ce que la conférence, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UEMOA doit aller jusqu'à faire telle chose? Donc, nous pouvons voir
quels sont les amendements qu'il faut apporter, peut-être pour ces temps-ci, quitte à ce que les générations à venir, peut-être les réintroduisent. Mais il y a lieu à une réflexion, sans aller jusqu'à faire un constat d'échec et dire on laisse tomber, chacun fait son choix. C'est grave. Patrice Talon vient de reconnaître ici, la CDE est allée très loin. Et aujourd'hui, c'est un mea culpa. L'AES est déjà créé et c'est déjà trop tard. Le médecin après la mort. Après avoir bombé les biceps, Patrice Talon lui-même qui était le chef de guerre, n'est-ce pas, en chef, avec Ouattara, Tinubu et Macky Sall, pour intervenir, n'est-ce pas, au Niger, on voit aujourd'hui qu'il y a un retour pédalage sans précédent, avec un regret historique. Mais le vin est déjà tiré, il faut le boire. Merci beaucoup à vous.